Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une unboxing. Je viens de le recevoir, je sais ce qu'il y a dedans. Mais j'avais envie de le découvrir avec vous parce que je l'ai beaucoup attendu. Mais avant, je dois vous dire que mon ordinateur a rendu l'âme. Alors pour le moment, du coup, je galère un petit peu à pouvoir vous faire des vidéos. Donc j'essaye de faire comme je peux et j'essaye de trouver une solution parce que je ne peux absolument pas changer mon ordinateur maintenant. Donc voilà. Donc ça c'était petit intermède et après on va regarder ensemble. Donc c'est bien sûr l'oracle de la déesse sombre d'Iriadel et Gulliver l'aventurière qui est sorti aujourd'hui. Alors là je suis un peu énervée. Ma boîte est extrêmement abîmée. Elle est abîmée là et elle est abîmée là. Oh, j'aime pas. En plus, je l'attendais trop. Alors, j'enlève le plastique et après, je regarde. J'espère que vous allez tous bien. Nous, on vient d'essuyer des grosses intempéries dans la nuit de mardi à mercredi. Ça a été un petit peu catastrophique. Mais bon, tout va bien et tout rentre dans l'ordre et le soleil est revenu. On avait besoin de pluie, mais pas autant de coups. Alors, allons-y, regardons l'oracle de la déesse sombre d'Iriadel et Gulliver l'aventurière. Donc, Gulliver l'aventurière avait illustré déjà l'oracle des runes qu'elle avait fait avec Lyra Séoltoire. Voilà. Que j'ai posé juste à côté. Et là, elle s'est associée à Iria. Iria que j'apprécie et que je regarde pas mal des choses qu'elle écrit et qu'elle fait en vidéo. Donc on nous dit coffret comprenant un oracle de 44 cartes, un livre explicatif en couleur de 292 pages et une boîte cloche. Donc c'est une boîte en dur. Moi malheureusement, elle ne devait pas être assez protégé, donc du coup il s'est un petit peu abîmé, donc ça me fait râler vraiment. Donc il est édité chez Arcana Sacra, il est sorti aujourd'hui au prix de 32 €. Donc cet oracle puissant célèbre la femme sacrée, la déesse intérieure, polarité féminine que tout être humain porte en lui, quel que soit son sexe ou son genre. Il met en lumière certaines déesses individuelles à l'énergie marquante, portée par la voix qui s'élève dans chacune des cartes, celle de la déesse sombre. Oh, pardon, je suis un peu enrhumée. Essence féminine immense. Reconnectez-vous à cette magie féminine primordiale pour révéler tous vos potentiels. Outil pratique magique tant de divination que de guidance, il vous accompagnera sur le chemin de votre réalisation personnelle et vous mènera à la découverte de vous-même. Chacune des cartes est un coffre précieux détenant une clé de votre pouvoir personnel. Soyez prêts à vous en saisir. Alors, waouh. Déjà ça claque hein, quand on l'ouvre. Je sais pas si vous voyez bien, ça claque comme il faut. Donc on a le bouquin et on a les cartes. Alors je vais poser ça où? Je sais pas. Parce que là en fait vous voyez pas, mais sur cette bibliothèque il y a plein de trucs. Parce qu'en fait on a fait des travaux chez moi, on a agrandi un petit peu et du coup j'ai enfin mon bureau. Donc j'ai pu tout mettre au même endroit et tout et ça c'est génial, je suis trop contente. Vous préférez un tour de mon desk si vous voulez. Donc on a un livre avec l'auteur et l'illustratrice avec leur présentation. Donc voilà, je pense que vous connaissez Iria pour la plupart. On a un sommaire. Alors, on va avoir Bienvenue chez elle, donc sûrement une présentation de l'oracle et de leur vision des choses. Le petit guide de la sombre cartomancie, la purification consécration du jeu, comment lire les cartes, les différentes utilisations des cartes. Alors on nous donne des tirages et ensuite on a pas mal de messages et on a les cartes et les remerciements à la fin. Alors on a un livre vraiment de bonne qualité, papier glacé, tout ça c'est... je veux dire, c'est un livret d'accompagnement, mais c'est un bouquin à lui tout seul. Ce que je vois, d'accord, le tirage speed dating, les différentes utilisations des cartes, représenter l'énergie du jour, appeler une aide magique à vos côtés,
Provoquer ou interpréter les rêves, interroger ou représenter vos guides, dresser un hôtel, faire parler votre inconscient, invoquer une vie antérieure, invoquer votre enfant intérieur, matérialiser un miroir de vos émotions, méditer, voyager dans l'astral, rééquilibrer un chakra, donc il y a pas mal de choses, ainsi de suite. Je ne vais pas tous les lire. Et donc les deux tirages proposés. Et profondément, vous ne tenez pas un simple outil divinatoire entre vos mains. L'oracle de la déesse sombre a été entièrement canalisé, faisant passer les messages et la magie de la déesse sombre dans notre réalité tangible, afin de l'impacter profondément. Alors, ça colle un petit peu avec ce que je viens de lire, parce que je viens de lire Et Dieu perdit la femme, qui est un livre qui concerne Lilith. Et donc du coup, ça tombe plus ou moins à pic, c'est pour ça que je l'attendais. Donc à ce que je vois, on va avoir les cartes qui sont représentées dans une énorme page comme ça en couleur. On a les mots-clés, le message de la carte et ensuite la voix initiatique. La signification divinatoire, la carte en nombre, dans ce qui peut bloquer, ce qui est plus du côté blocage. Le symbolisme mystique et sacré, alors le chiffre 1, le pop panthéon, dans la série télévisive Buffy contre les vampires créée par Joss Whedon, Buffy Summers est l'élue, une tueuse de vampires choisie par des puissances mystiques pour combattre les forces du mal. Non, c'est plutôt pas mal. Et ensuite la danse de la déesse, on a, c'est vraiment sympa. Et on a une musique à chaque fois. Donc on connaît pas forcément. Alors Pop Panthéon, ça me fait assez rire et tout, parce que Buffy, c'est mon adolescence à moi, hein. J'en loupais pas un dans la trilogie du samedi soir. Donc voilà, ça me fait bizarre de dire ça. Et ensuite on a rituel d'ouverture du chemin sombre. Ce rituel ouvrira vos portes intérieures comme extérieures afin de trouver votre voie de pouvoir véritable. Il permet à la déesse sombre d'accueillir sa prêtresse, son élu, et inversement. Il vous permet aussi de vous soumettre. D'accord, donc on a des exemples de rituels, et puis une page où on peut noter ce qu'on pense, le travail qu'on peut avoir avec cette carte, etc. C'est plutôt bien fait. Vague de feu, donc je pense que c'est vraiment un aura qu'on peut beaucoup travailler. Donc qu'est-ce que... j'ai trop envie de tout regarder là, c'est trop marrant. Sage femme, diablesse, d'accord, c'est pas dans l'ordre alphabétique. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Vague de feu. Donc là c'est le Pop Panthéon, c'est Star Wars. Donc il y a vraiment un petit peu de tout. C'est plutôt sympa, ce à quoi ça les a fait penser, travailler, ce que ça a évoqué en elle, en Iria. Donc c'est plutôt pas mal. Et on a à chaque fois un rituel. Donc voilà. Pop Panthéon, bien sûr, avec la carte des sœurs. Ça ne pouvait être que... Eh oui, vous l'avez en 1000. Charmed. Elles sont 3, tout ça. Plutôt pas mal, c'est rigolo. Et je pense que ça, en même temps, ça amène une petite légèreté au livre, parce que c'est vrai que quand on parle de la déesse sombre, on pourrait se dire ah là là, ça va être... Alors que là, ça amène un petit peu de légèreté, tout en même temps avoir un travail développé et beaucoup de choses qui peut ressortir, qu'on peut ressentir avec les cartes. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne. On va les regarder et voir ce que ça va donner un petit peu. Et après, c'est vrai que je pense que j'ai ma lecture de la soirée là. Là, c'est sûr. Donc, Oracle de la déesse sombre, on a une petite boîte comme ça. Et oui, elles sont empaquetées. Donc, si je regarde pas l'intérieur. Oh, ah ben voilà. J'en loupe jamais une, mais c'est pas possible, je suis Miss Catastrophie. Voici venue l'aurore, donc voilà. Voilà ce qu'on a. Donc on voit vraiment le féminin un peu partout. On a cet utérus qui est dessiné. Tu bougeras plus. Oh. Je casse tout le temps tout. Je suis en vidéo avec vous, à chaque fois je casse la moitié des trucs. Je sais pas pourquoi je suis aussi catastrophique. Je suis comme ça tout le temps.
Alors, mangeons du plastique. Et oui, parce que j'aurais dû prévoir d'avoir un petit clou ou quoi, mais non. J'étais trop pressée. Donc en fait, je suis sortie du travail, j'ai pris mon truc et j'ai dit à tout le monde, allez, soyez ça, je vais faire ma vidéo. Et j'avais envie de découvrir avec vous. Alors, tac, 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 ça y est. Donc, on a tout le temps des bonnes cartes bien épaisses, ça glisse parfaitement et la taille est parfaite. Les oracles qui ont des trop grandes tailles, parfois c'est compliqué et là c'est parfait pour attraper. Donc, on a deux lunes, des épées. D'accord, donc en fait on a des épées et le manche de l'épée là, on a un petit peu des reflets, désolé. Ça représente un utérus. Alors je suis désolée parce que je filme avec la caméra inversée, du coup il y a une plus mauvaise qualité. Mais sinon je dois faire le tour et j'arrive pas trop à savoir si j'ai bien mis le téléphone. Donc pour les cartes, d'accord, donc on a des cartes sur fond noir. Avec, vous voyez dans les coins, on a des dessins, on a le numéro à côté du nom de la carte et ensuite on a la carte, voilà, dans une plus petite illustration dans un ovale. Voilà comment elle se présente. Donc la carte de l'élu, la vague de feu, une femme qui sort d'un volcan, très très jolie, j'aime beaucoup. Après, du coup, ça nous fait des illustrations un petit peu plus petites. Créatrice. La mer de feu. Donc là, pour moi, en fait, des consonances égyptiennes. Vous voyez ici, bien sûr, la croix d'encre. Vous avez un chat et vous avez les cornes qu'on peut retrouver. Pardon. Je vais éternuer ou pas? Non, c'est bon. Qu'on peut retrouver chez la déesse Hathor par exemple, ou le masque du chat avec passe-tête. Ouais. On a la libératrice. Donc là, si je vois le collier de crâne et plusieurs bras, et notamment ce qu'il y a écrit, on a une inspiration hindoue. Donc on a la déesse Kali, je pense. On a Lilith. Représentée comme la démone, et puis la première des femmes, on voit, elle met en avant son vagin. On a ensuite les trois sœurs, donc là comme on a vu en rapport avec la série Charmed. La danse du phénix, très très jolie. C'est pas si sombre que ça, au contraire, on a des couleurs, on a un bord noir, mais on a pas si sombre que ça. Plaisir solitaire. On a la lignée. Les louves. Le miroir. Avec tous les serpents, c'est... comment elle s'appelle? Méduse, non? Oui, je crois. Tous les serpents sur la tête et qui... la survivante qui sort des flammes de l'enfer. La sage femme. La diablesse avec ses yeux noirs. La sainte colère. L'étoile sombre. Il y a déjà plein de revues, je pense. Lune noire. Je les regarde avec vous. Je suis le soleil. J'aime bien. Elle est sympa. Ensuite, petit bout divin. Oh, qu'il est mignon. Avec cet univers comme ça et tout, très joli. Héroïne. Contre-jour derrière, là, c'est pas... Ouais, c'est pas mieux cette chose.
L4. La reine de terre. Sombre Aphrodite, comme une sirène. La peur qui nous bloque complètement. On a la bouche bloquée, les yeux, on ne peut pas voir, on nous empêche d'avancer, voyons, on nous retient les bras. Donc, et on voit des stigmates. La carte sexuelle. La carte du nom. La carte rebelle, j'aime bien, avec un tiret. J'aime bien. La carte mon corps. Le bel ego. Samaël. La guerrière d'air. La sorcière. Comme une fille. Ah ah. Ça me fait penser à la femme chevalier de Game of Thrones. Dans l'ombre. La Santa Muerte. La prêtresse d'eau. Très jolie. Le labyrinthe. La K6. Il est avec elle. Dans les bois. La reine infernale. Pandore. Et on finit par la déesse sombre. Voilà. Il y a vraiment de quoi faire. Comme je disais, c'est des images, voilà, oui, on voit un petit peu des monstres, des crânes, etc. Mais en même temps, il y a plein de couleurs. Ça a un côté moderne et ça réveille pas mal de choses. Ça réveille pas mal de choses quand on regarde ce qui est représenté, ce qu'on peut ressentir, etc. Et je pense qu'il y a de quoi faire et de quoi travailler avec cet oracle-là. En tout cas, moi je le trouve très joli. Voilà, j'avais dit à Iria qu'on l'attendait avec impatience, quoi. Donc voilà, j'espère de tout cœur qu'il aura un très bon accueil, mais d'après ce que je peux voir sur internet, c'est le cas. Donc là on a les éditions Alliance Magique par Arcana Sacra pour ce qui est des oracles et des tarots, nous gâte au niveau du packaging, de la qualité des cartes, de la qualité des livres et tout ça qu'ils fournissent. Donc ça c'est vraiment bien. Et donc du coup voilà, ça sera ma lecture de ce soir. Enfin de ce soir non, je vais finir la vidéo, je vais aller me poser et je vais commencer déjà à la lire. Donc voilà, et en même temps, voilà, ce qui est bien, c'est qu'on peut lire le livret, étudier la carte avec une grande illustration, voir ce qu'on peut ressentir. C'est bien d'avoir un petit truc de notes, voilà, pour mettre ici. Donc c'est pas mal aussi s'il y a quelque chose voilà, qu'on veut dire, etc. Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, ben voilà, bravo les filles pour avoir sorti ce petit bébé. Je sais que c'est un petit peu comme ça quand on prépare quelque chose et que ça sort, on attend ça un petit peu. Voilà, c'est un petit bébé parce qu'on y met du temps, on y met beaucoup de travail, on y met beaucoup de notre cœur. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il y aura un bon accueil. C'est un très joli travail. Et voilà, après peut-être je ferai un retour sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai pu travailler, ressentir, etc. Mais en tout cas, voilà, je vais vous féliciter quand même. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vais essayer de tout cœur de faire des vidéos. J'en ai encore pas mal à faire. J'ai des choses que je vous ai jamais présentées encore. Voilà, j'aimerais faire le tirage des énergies, etc. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps
pour moi, voilà, puisqu'on a eu les travaux et puis voilà, pour agrandir et de façon à ce que je puisse avoir mon bureau, etc. Donc ça a été beaucoup fatigant, on n'avait pas beaucoup de temps pour le faire. Et donc voilà, donc je vais essayer de faire de mon mieux en essayant de, bien sûr, ma vie professionnelle et ma vie familiale, de la gérer aussi. Mais voilà, donc je fais au mieux pour pouvoir fournir tout ça. Mais ça devrait aller. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!